Donc vous pouvez vous installer pour la méditation. Et on va faire une petite méditation. Je crois que je l'avais fait une fois, mandala. Donc on va faire d'abord une méditation pour se recentrer. Et puis après, on se réouvrira avec nos cinq sens. Le mouvement de plonger en Ouais. soi, puis de réouverture après. Donc un peu à l'inverse de ce qu'on fait d'habitude. En vous recentrant tout d'abord dans votre posture, ici et maintenant, face à cet écran que vous ne regardez pas, dont on s'abstrait, à cet endroit dans la pièce où vous êtes, sur ce support, cette chaise probablement, attentive aux sensations de contact des pieds avec le sol, votre ancrage dans le sol, assise aussi stable et confortable que possible, sentant la courbure de la colonne vertébrale qui se redresse naturellement droite, comme la tige d'une plante ou d'une fleur vers le ciel, et en sentant cette poussée, élévation de notre axe vertical vers le ciel. Cou, la tête dans le prolongement, menton légèrement rentré. Et lorsque vous êtes ainsi recentré dans votre corps, vous pouvez relâcher toutes les tensions inutilement présentes. Juste réhabiter pleinement votre corps comme il est, avec ses expériences agréables, désagréables ou neutres. En retournant le regard à l'intérieur de soi-même, et je vais vous inviter alors à pratiquer les 5 oublis qui permettent d'ouvrir l'attention de manière large. Puisqu'on était juste à s'installer dans la posture, vous pouvez maintenant oublier la posture dans laquelle vous êtes. Qu'est-ce qui reste à ce moment-là? Probablement la présence de votre souffle. Vous pouvez alors vous recentrer sur chaque inspiration, chaque expiration. Vous sentir inspirer dans l'inspiration sans observer le souffle de l'extérieur et vous sentir expirer dans l'expiration. Juste être ce mouvement de va-et-vient continu du souffle. À l'inspiration, puis à l'expiration.
Et vous pouvez alors, si vous le souhaitez, pratiquer le deuxième oublié et oublier votre souffle. Qu'est-ce qui reste en ce cas-là en général? Des sensations corporelles qui peuvent traverser le corps, certaines agréables, d'autres désagréables, d'autres neutres. Juste explorer cette vie infraréflexive dans le corps, dans notre corps à chaque instant. Et puis lorsque vous avez ainsi exploré un peu toute cette succession perpétuellement changeante de micro-sensations internes, vous pouvez décider de pratiquer le troisième oubli et d'oublier maintenant les sensations corporelles qui passent à travers notre corps. Qu'est-ce qui reste alors à ce moment-là? Souvent des pensées, des images mentales, la radio intérieure, le cinéma intérieur, les histoires qu'on se raconte perpétuellement. Vous pouvez juste, comme pour les sensations corporelles, les regarder comme des nuages, les laisser passer, sans vous faire apporter à leur suite. Juste attentif à la manière dont ces pensées apparaissent, se déploient, disparaissent. Dès lors qu'on ne s'y attache pas. Et puis vous pouvez alors, si vous le souhaitez, pratiquer le quatrième oubli, oublier toutes ces pensées, ces images mentales qui ne sont pas nous, qui sont juste des décharges électriques dans le cerveau, des représentations. Et qu'est-ce qui reste alors? Souvent, il reste le petit moi qui s'accroche, qui se dit, ben moi je suis là, au moins en train de méditer. Prendre conscience de la manière dont on essaye d'être au mieux avec cette méditation, de gérer la méditation, de revenir sur son souffle ou sur autre chose, la respiration, etc. Et on peut alors, si vous le souhaitez, aussi pratiquer le cinquième oubli, qui est d'oublier qu'il y a un moi qui médite. En fait, il n'y a personne qui médite, il y a juste la méditation en train de se faire. Il n'y a pas de chef d'orchestre, pas besoin de vouloir contrôler, bricoler la méditation, la faire ceci ou cela. Juste oublier qu'il y aurait un moi, possesseur de sa méditation, contrôleur. Et qu'est-ce qui se passe si j'arrête de vouloir tout maîtriser, tout contrôler, même ma méditation? Il y a peut-être juste la vie qui apparaît, se déploie, change continuellement. On peut alors simplement laisser être cette vie en nous, autour de nous,
l'accueillir. Dans une méditation sans objet, sans se focaliser sur rien, juste une présence pure à tout ce qui se produit à chaque instant. Ça peut être des sensations qui vont apparaître, des pensées, des états affectifs, des souvenirs, des projets ou autres. Juste tous les accueillir comme des nuages dans le ciel, comme des événements impermanents, comme le jeu du monde, qui se fait, se défait perpétuellement. En étant le témoin de ce jeu, sans se faire emporter par les vagues. Juste présent, large, accueillant. Avec gratitude, émerveillement pour tous ces petits moments, tous différents, que je vous invite à explorer en silence, juste accueillir en silence pendant ces 5 dernières minutes. Chaque événement de la vie qui va se produire à égalité, qu'il soit agréable, désagréable ou neutre. C'est la vie telle qu'elle se manifeste à travers moi, ici, maintenant, instant par instant. Et petit à petit, en portant moins d'attention tas de présence vaste sous-jacent, qui nous permet de tout accueillir avec gratitude, émerveillement, juste comme c'est, instant par instant. Donc juste replonger encore un peu plus profondément en soi, sous les phénomènes, jusqu'à sentir, expérimenter dans cette méditation, sans rien chercher, sans se fixer sur rien. Et cet état de présence, il est toujours bien entendu lié à ce qui apparaît,
une sensation, une pensée ou autre, mais juste goûter son aspect vaste, cette présence, comme un état, comme l'état de la méditation dans lequel je suis maintenant, capable de tout accueillir, avec curiosité, émerveillement et peut-être avec cœur, intuitivement. Alors, je vais vous inviter à doucement bouger, rouvrir les yeux, et puis on va faire une petite marche méditative. Alors, je vais remettre. Donc en s'installant en posture de la montagne, posture de la montagne, c'est les pieds écartés de la largeur du bassin, les genoux attentifs tout d'abord en étant immobile, tous nos micro-mouvements d'adaptation et également à la respiration. Comme à l'inspiration, on peut sentir le long de la colonne vertébrale, les épaules qui remontent légèrement, toute une tension vers le ciel, le plafond. Et à l'expiration, lâcher prise, laisser tout le corps. Plusieurs fois, chacun à son rythme, sentir le mouvement d'élévation à l'inspiration et l'abandon à l'expiration. Le réancrage dans le sol. Et lorsque vous le souhaitez, vous pouvez alors lentement, lorsque vous en sentez le besoin, sur une inspiration, amener un pied en avant d'un quart de pied, d'un demi-pied, et une longue expiration pour continuer le mouvement, changer tout le corps, le centre de gravité du corps qui se met. Sur une courte inspiration, on le projette vers l'avant. Longue expiration, tout le poids du corps sur la nouvelle jambe avant. Talon, voûte plantaire, gros orteil. Et ainsi de suite. Si vous préférez, vous pouvez faire la marche sur une respiration naturelle.
Alors, on peut se réinstaller après cette première méditation. Donc, la première méditation, c'était un peu un mouvement de retourner le regard à l'intérieur de soi-même, de résorption jusqu'à cet état de vide ou de présence sous-jacente à tous les phénomènes. Et puis, dans la deuxième méditation, on va pouvoir justement faire le mouvement inverse, refaire le mouvement d'expansion vers le monde, vers la vie active. Voilà, les deux sont comme le mouvement d'un mandala qui soit se lie d'abord en allant vers le centre, une résorption, soit se déploie ensuite vers le monde extérieur à partir de son noyau central. Donc vous vous installez pour la deuxième méditation, si vous voulez bien. Donc je vais vous laisser vous installer avec le silence dans votre posture par vous-même, sans besoin de conseil. Juste trouver la posture la plus confortable possible. Et lorsque vous réhabitez votre posture, que vous réhabitez votre corps, vous pouvez, si vous le souhaitez, revenir à votre souffle. Sentir comment à chaque inspiration, l'air vient de l'extérieur, pénètre par nos narines, se diffuse dans l'ensemble du visage, l'ensemble de notre corps, jusqu'au bout des pieds, des mains, de la tête, et comment à l'expiration, le souffle remonte et ressort. Juste ce mouvement de va-et-vient. Comment on accueille à l'inspiration un air extérieur qui nous est donné et comment on le laisse ressortir à l'expiration. Et dès que notre esprit part ailleurs, c'est tout à fait naturel, on revient juste, on se félicite de s'en apercevoir et on revient à son souffle. Chaque inspiration, chaque expiration. Et puis en plus de ce souffle vital,
qui nous fait battre le cœur, la vie, la respiration. En plus de ce souffle vital, vous pouvez maintenant mettre au premier plan, accueillir toutes les sensations internes à votre corps. Ça peut être des sensations désagréables ou des sensations agréables. Juste les accueillir comme la réalité du moment, sans se faire emporter par elles. Et puis après les sensations corporelles, vous pouvez maintenant les laisser passer en arrière-plan. Portez votre attention vers vos oreilles pour ouvrir vos oreilles à tous les sons autour de vous. Ça peut être des sons de premier niveau, ma voix. Ça peut être des sons de votre environnement, où vous vous trouvez. Et ça peut être des sons de troisième niveau de votre propre corps, déglutition, respiration ou autre. Quel que soit le cas, juste intégrer tous ces sons en isolant chaque son et les silences entre les sons. Prenant conscience qu'on est relié par les sons au monde extérieur qui résonnent en nous comme les gongs tout à l'heure. Et en essayant de gommer toutes les étiquettes mentales, pas besoin de se dire c'est le son de ceci, de cela, d'un oiseau ou autre. Juste le son, comme une note de musique, comme une vibration de la vie. Et puis après avoir accueilli et réintégré les sons, vous pouvez les laisser passer en arrière-plan pour intégrer maintenant les odeurs. Et même si vous avez l'impression qu'il n'y a pas d'odeur, il y en a toujours. Explorez si cette teneur olfactive que vous sentez, elle change, même si c'est de manière infinitésimale. Goûtez, testez la richesse de cette odeur, même si elle est neutre. Et encore plus si elle n'est pas neutre. Et comment elle évolue. Parfois plus forte à l'inspiration, moins forte à l'expiration. Et puis après les odeurs, vous pouvez les laisser passer en arrière-plan pour explorer maintenant les
tâches visuelles, par exemple, que vous voyez, même les yeux fermés. On peut avoir une couleur de fond parfois, soit brune, soit sombre, des petites taches de couleur, des petits bâtons ou autres. Et là encore, ça change avec les battements des cils, à chaque instant. Juste explorer mes sensations visuelles, même les yeux fermés. Et bien entendu, pendant tout cet exercice, si à un moment donné, on s'aperçoit qu'on est parti ailleurs, on se félicite de s'en apercevoir, on revient d'abord à notre souffle, comme une encre qui nous permet de se recentrer, et après on réouvre doucement son attention sur les sensations corporelles actuellement, ou sur ce dont on parle dans la méditation, au moment où cela se produit. Et puis on peut, lorsqu'on le souhaite, laisser cette attention aux sensations visuelles passer en arrière-plan pour avoir la curiosité d'explorer maintenant nos sensations tactiles, sensations de contact avec la chaise, avec le sol, des mains entre des mains, agréables, désagréables ou neutres, et comment elles évoluent elles aussi à chaque instant. Et après avoir réveillé ce sens tactile, après avoir réveillé chacun de nos 5 sens, on peut maintenant réveiller et réintégrer notre 6e sens, qui est chez les Indiens le sens mental, qui est juste cette capacité de notre cerveau, de notre mental, à relier les sensations diffuses qui apparaissent à l'intérieur du corps ou à l'extérieur. Donc laissez là aussi apparaître, se déployer, changer, disparaître toutes ces pensées perpétuelles, ces images mentales, ce film ou cette radio intérieure. Avoir la curiosité de la laisser de les laisser se déployer sans y participer. Pas la peine de vouloir chasser ces pensées ou ces images mentales, mais on n'est pas obligé de croire que c'est nous. Ce sont juste des événements mentaux, des nuages dans le ciel dont on peut s'amuser à regarder le passage, sans s'y identifier.
Et puis on peut maintenant, si vous le souhaitez, juste réintégrer l'ensemble de nos 6 sens pour la fin de cette méditation, qu'on peut laisser se tourner vers le monde extérieur, attentif à toujours dans cette posture d'attention large, disponible, ouverte de la méditation sans objet. Juste maintenant être conscient de tout ce qui peut passer à chaque instant. Ça peut être une odeur, ça peut être un son, ça peut être une pensée, sensation tactile, gustative. Qu'est-ce qu'on a dans la bouche qu'on peut réintégrer également, comme saveur. Juste à partir de notre état de pleine présence, prendre conscience de notre corps comme un tout, inspirant, expirant à chaque instant, traversé par des sensations internes à chaque instant, relié au reste du monde à chaque instant par nos 6 sens, auxquels on peut s'ouvrir pleinement. L'éveil des sens des Kabat-Zinn. Juste les accueillir un par un, bien entendu, il ne s'agit pas de se faire emporter par le tohu-bohu, tout ce qui surgirait en même temps. Si plusieurs choses surgissent en même temps, vous favorisez celle qui a la plus de force, d'acuité, et vous laissez les autres en arrière-plan. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'elles changent, diminuent, disparaissent, laissent place à une autre sensation. Je vais vous laisser en silence pendant quelques minutes, juste à partir de cet état de présence pour vous éveiller par vos 5 sens à la vie comme elle se manifeste à chaque instant, à travers vous, autour de vous. Sous une forme unique pour chacun de nous, différente, selon notre corps, nos organes, notre histoire. Alors,
vous pouvez rouvrir les yeux, bouger. Donc la méditation que je vous ai proposée aujourd'hui, c'était vraiment les deux mouvements, hein. C'est-à-dire retourner le regard à l'intérieur de soi, retrouver cette présence sous-jacente dans la première méditation, mais qui est toujours reliée à tout ce qui apparaît en même temps, hein. Husserl dit la conscience est toujours conscience de quelque chose, c'est toujours à l'occasion, au prétexte des choses extérieures que cette présence apparaît. Et puis après, dans la deuxième partie, donc ça c'était la résorption, et dans la deuxième partie, de réouvrir vers le monde extérieur pour retourner dans le monde, faire ce que vous avez envie de faire maintenant, en réintégrant les 6 sens, hein, et en éveillant les 6 sens à la vie. Voilà, je vais arrêter le petit... Donc ce qui est important, c'est tout autant l'aspect, enfin pour moi, l'état de pleine présence, qui est en même temps vide et plein, qui est juste un accueil, qu'on peut trouver au fond de soi, et comprendre qu'en même temps, la forme que je suis, la forme individuelle que je suis, qui vit ici, maintenant, avec mes 6 sens, elle est unique, comme une fleur, et qu'elle compte tout autant, bien entendu, que le fond sous-jacent. Alors, je vais arrêter de parler. Oups, comment est-ce que j'arrête ça? Petit souci avec mon ordinateur, je ne sais pas si vous m'entendez encore? Oui, très bien. Oui. Bon, alors allez-y, si vous avez des commentaires, des questions. J'ai demandé la fin de l'enregistrement, mais il rame. Ah. Comment vous l'avez vécu ou des questions, je ne sais pas, allez-y.